On est en live sur la chaîne de Taille 6, ça faisait longtemps. Et on est là pour discuter de l'équipe de France de basket et de son entrée aux Jeux Olympiques. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Zoé Wadou. Comment ça va, Zoé? Je suis très content que tu sois avec moi pour parler de Ça va ça. bien, c'est un plaisir de revenir. C'est un plaisir. Toi, t'es habitué maintenant des lives de la chaîne. 2 apparitions à ton compteur, c'est un record, je crois. C'est un Et ouais. record. Et plus à venir. Bonsoir à tout le monde qui est là. Oui, il y a Julien qui est là. Bonsoir, Julien. Et oui, il y aura un replay, on va laisser. C'est aussi pour ça que je voulais faire le live sur la chaîne YouTube de Taïsi, c'est pour vous laisser le replay bien comme il faut sur YouTube et tout centralisé sur YouTube. Donc il y aura un replay. Si tu n'as pas le temps d'être avec nous, tu pourras te poser tranquillement après pour écouter tout ça. On va être parti pour une petite demi-heure, je pense, pour discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé là sur le match de l'équipe de France. Et si vous êtes là, c'est que normalement vous l'avez regardé. Euh, belle première de l'équipe de France, oui. D'un point de vue global, globalement satisfait. Non, non, super, super impressionné par l'équipe aujourd'hui. Elles nous ont montré pendant la prépa déjà que c'était du très haut niveau, c'est ce qu'elles proposaient. Mais là, une entrée en matière très réussie. Très, très réussie. Du coup, pour refaire un petit peu la liste de ce dont on va parler aujourd'hui dans ce live, quelques petits sujets qu'on vous a préparés. Évidemment, on va parler du match voilà, de manière un peu globale pour commencer. Parler ensuite de la défense qui a été une des clés, si ce n'est la clé, qui a permis de se rendre le match un peu plus facile. Ensuite, on parlera de Gabby Williams, de Marianne Badian, qui ont fait toutes les deux un match vraiment solide, qui ont été vraiment importantes aussi dans cette victoire. On parlera de Diana Rupert, qui n'a pas joué une minute, voir si ça semble logique, si c'est un choix ou peut-être l'histoire de la préserver, on verra. Et puis on parlera rapidement aussi de ce qui s'est passé dans les autres matchs de la compétition, parce qu'on a un tournoi qui est bien dense, on a vu quelques surprises dans les autres matchs. Et puis on vous fera un petit programme de ce qui attend les Bleus en 5-5 et en 3-3 également, puisque leur tournoi commencera demain. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire l'émission avec une joueuse qui connaît bien le 5-5 et le 3-3, c'est parce qu'on va parler des deux pendant cette compétition. Il y aura donc un live à peu près 2 heures, 2 heures et quart après le coup d'envoi de chaque match de l'équipe de France 5-5. Et après, on fera aussi un live après la phase de poule de 3-3 qui se terminera, je crois, le 3 août. Qui va arriver bientôt, mais voilà, on n'allait pas faire un live après chaque match de 3-3 parce que sinon ça fait beaucoup de live Heureusement. en peu de temps. Mais, euh, mais voilà, on va commencer avec déjà, où est-ce qu'il est là? Le résultat de l'équipe de France, puisque s'il y en a qui sont là et qui n'ont pas suivi le match, bon, c'est un spoil, désolé, mais voilà, la France s'est imposée de 21 points face au Canada. C'était un match qui s'annonçait quand même assez relevé, et on a notamment une Gabby Williams qui a été au four et au moulin. Zoé, son apport en vrai, il a été, enfin, des deux côtés du terrain, c'était vraiment masterclass, quoi. Ah oui, ah oui, oui. Enfin, Gabi, on la connaît, joueuse très impactante, tant offensivement que défensivement. Mais là son match, c'est du très haut niveau. C'est du très, très haut niveau. On peut le voir grâce à ses stats, mais sincèrement, enfin, elle est très impressionnante dans ce qu'elle fait. Elle met énormément d'intensité. Et au-delà de ça, c'est qu'elle semble facile dans ce qu'elle fait. Elle semble en toute décontraction et elle semble vraiment de prendre du plaisir. De prendre du Ouais. plaisir. Et ouais, elle nous a fait une masterclass, comme tu dis aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Enfin, la facilité, en fait, c'est ça. T'as l'impression que ce soit en défense sur les duels, elle peut tenir presque qui elle C'est veut. ça. En attaque, dès qu'elle accélère, il y a pas grand monde qui peut la tenir. Tant aussi, elle est impactante physiquement. Donc ouais, non, je suis vraiment agréablement surpris, mais de manière globale. Enfin, on en parlait un peu sur le groupe TS6 qu'on a, nous. C'est peut-être un des meilleurs matchs de Jean-Aimé Toupane. Enfin, depuis que Jean-Aimé Toupane a repris l'équipe, en tout cas. C'est peut-être un des meilleurs matchs sur tous les aspects du jeu, parce que dans la prépa, on voyait qu'il y avait quand même du jeu, on voyait que... Enfin, moi, j'étais super confiant, franchement. Il y a eu beaucoup de critiques sur Jean-Aimé Toupane. J'étais le premier à être un peu dubitatif. Mais le fait est que sur la prépa, bon, les 2 matchs sur la Finlande, ça a permis déjà de voir qu'on était capable de mettre de l'intensité pendant tout un match, déjà, même si le niveau était plus faible, voilà. Et après, on a joué des équipes qui étaient quand même... Enfin, qui sont dans le tournoi olympique, des équipes dures à jouer. Et on a vu des bonnes choses. Et là, enfin, des deux côtés du terrain, c'était vraiment
vraiment positive, quoi. L'intensité en défense, ça, je pense que c'est vraiment une des clés, on en reparlera. Et puis, je sais pas ce que t'en penses, mais on a vu bah, pendant la prépa des systèmes qui étaient un peu en rodage. Des fois, ça bougeait un peu difficilement, etc. Là, le ballon, ça se passait bien. Il y avait du mouvement, c'était Non, assez fluide et c'était vraiment plaisant à voir, quoi. c'est ça, les filles n'ont pas hésité. J'ai quelques actions en tête avec un tir à 3 points de c'est qui est-ce qui me l'a marqué? C'est Sarah qui me l'a marqué dans le corner. Ça a vraiment fait 3 passes de suite. On n'hésite pas à se passer la balle et c'est vraiment très bien. Et comme tu le dis, je pense que pendant la prépa, on a affronté de gros adversaires, mais là, le Canada, ça restait quand même une grosse étape parce que c'est un gros roster. C'est des joueuses qui jouent en WNBA, qui jouent en Euroleague. C'est quand même une belle équipe et voilà, de pouvoir gagner aussi facilement, entre guillemets, contre le Canada, c'est une très belle entrée en matière. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair, des joueuses qui effectivement jouent en WNBA, qu'on connaît aussi. Il y avait une Calais Alexander qui on pensait à nous faire mal. Au final, on a eu des joueuses, enfin, on a réussi à bien contenir cette équipe-là. Et enfin, en fait, c'est ce que j'avais dit un peu dans une vidéo que j'avais fait. Au lieu de se laisser un peu emporter par un rythme qu'on nous impose, c'est nous qui avons donné le rythme Ça, oui, direct. complètement. Et en fait, bah, tu te rends vraiment le match plus facile, quoi, parce que tu fais ton écart un peu plus rapidement. Il y avait entre 10 et 15 points un peu tout le long de la première mi-temps. Et t'es un peu moins inquiété. Alors oui, après, elles ont commencé à mettre quelques tirs, etc., les Canadiennes. Mais je trouve que dans l'ensemble, le fait d'avoir cette intensité en défense tout le long, eh ben, tu rends le match beaucoup plus facile, quoi. Et Bah ouais, il me semble que excuse-moi, je sais pas, peut-être 5 6 minutes, je sais plus si c'est deuxième ou troisième quart-temps, les Canadiennes n'ont pas scoré. ouais, N'ont deuxième pas carton, je crois qu'on met un scoré et c'est 22-0, il me deuxième semble. quart-temps, voilà. Et elles n'ont pas scoré du tout, alors que pourtant, c'est des bonnes joueuses d'attaque. Mais la défense, là, de l'équipe de France, il faut leur donner du crédit, quoi. Ça a été vraiment de A à Z une très très belle prestation défensive. Ouais, j'ai eu un petit peu peur quand il y a c'est Alia Edwards qui a rentré au début et qui a eu Ouais, un sacré impact, notamment elle est un coup de physiquement. chaud, ouais. Mm. Et après, elle a bien été stoppée. Et vraiment, enfin, on en reparlera aussi, mais Mariam Badian, elle a fait un taf sur ce match. Et moi, je trouve que cette joueuse, vraiment, elle est sous-cotée de malade. Enfin, on n'en parle Mhm. pas assez. Alors que vraiment, je la trouve trop efficace. Tu vois, elle rate pas beaucoup de tirs. Elle est là où il faut. Elle se place bien au rebond. Elle a une science du jeu qui est vraiment Complètement. intéressante. Et là, tu vois, en défense, bah, Kayla Alexander, elle l'a bougé deux, trois fois, mais sinon, elle a tenu son duel bien comme il faut. Puis, enfin, c'est quand même notre pilier défensif. Hein. Je veux dire, quand tu regardes les stats, elle joue quand même 27 minutes. C'est celle qui joue le plus. Et enfin, elle donne, enfin, Kayla Alexander lui donne quand même quelques centimètres. Enfin, elle est grande. Marianne, elle est pas si grande que ça. Donc non, moi, ouais, elle a fait un très très gros boulot ce soir. Tant Ouais, en défense qu'en attaque, quoi. Non, c'était bien. ouais, clairement. Et tu vois, Dominique Malonga qui est rentré bah, pareil, en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, Mariam, elle a joué longtemps. Mais en même temps, Ouais. enfin, et on reparlera, du coup, Iliana a pas joué non plus. Mais à ce moment-là, si Mariam, elle a encore du jus, bah, faut la laisser parce que il y avait un 5 qui faisait que, bah, t'es dans ton intensité défensive et ce que les filles mettaient en place, bah, ça te donnait du rythme sur l'attaque et C'est ça. casser ça, ça aurait été presque dangereux, tu vois. Bah, puis il y a l'euphorie du stade, enfin, je pense, du stade Pierre-Mauroy. Il y a quand même beaucoup de supporters. On pouvait entendre à la télé enfin, l'ambiance qu'il y avait. Donc, je pense aussi que c'est un gain de confiance pour eux. Enfin, de gagner de 20 points, c'est bien, mais de prendre du plaisir et de pouvoir engranger de la confiance pour les matchs qui arrivent, c'est encore mieux. Et je Ouais. pense que là, elles l'ont fait en restant sur le terrain. C'est peut-être dangereux par rapport au temps de jeu, mais en même temps, elles prennent une confiance et un plaisir qui est énorme. Et ça, en tant que joueuse, enfin, on en rêve toutes hein, de jouer devant un autre public et de pouvoir gagner de 20 points comme ça aux Jeux Olympiques. Enfin, je pense, un sentiment incroyable. Ouais, c'est sûr. Et puis, enfin, ça se voit, je sais pas, que le groupe est bien, que Le c'est groupe des est joueurs bien. qui Ouais. se connaissent. De toute façon, c'est des, je sais pas, tu sens qu'il y a une bonne alchimie entre tout le monde. Ça se passe la balle. Enfin, tu vois, ça râle pas. Il y a pas Non, de, c'est une équipe de France qui fait plaisir à voir, tu vois. Comparé, si je te compare ça aux garçons, où des fois, tu complètement. sais pas trop comment ça vit, ça se Non, ouais. regarde, ça s'explique ce qu'il faut faire, etc. Là, les filles, elles se comprennent en un regard, tu vois. Elles savent. Et je pense que c'est aussi une des clés du fait que ça joue bien, et notamment depuis la prépa aussi. C'est que tout le monde a son rôle. Et tu vois, par exemple, Marine Johannes qui sort du banc, bah voilà, elle est dans son rôle. Mmh. Elle en fait pas trop. Et tout le monde est là où il faut. Et c'est pour ça que ça marche bien, quoi. Puis tu vois, je pensais à une Romaine Bernier qui met une pression tout terrain. Enfin, je pense à une Leïla Lacan pareil. Elle, sur
la position de meneuse, elles mettent une pression qui est folle. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est une pression qui est folle et voilà. Et pour les attaquantes, ça les fatigue et tout ça. Et pourtant, en attaque, enfin, Roman a pris 2 tirs, quoi. Donc, elle se sacrifie entre guillemets en attaque, mais par contre, en défense, elle met l'intensité qu'il faut et c'est aussi ça, je pense, qui démarre un peu les défenses. Et si ta meneuse, elle met de l'intensité dès le départ, derrière, t'as pas le choix que de suivre, quoi. Donc, je Ouais. pense qu'il faut donner aussi, enfin, Roman et Leila, Marine n'a pas beaucoup joué, mais je pense que Leila et Roman ont fait un énorme boulot défensif aussi. Ouais. Et c'est justement le petit chapitre d'après, la défense. Enfin, on en a un petit peu parlé, mais je suis d'accord que Roman et Leila, pour moi, ça explique aussi peut-être le fait que Marine, elle est pas joué, parce que Marine, elle a joué 3 minutes 57 exactement. On se demandait s'il y avait une petite gêne ou quelque chose comme ça. Bon, déjà, bon, après, Marine, elle a joué la prépa, etc. Faut pas oublier qu'elle revient aussi d'une Bien sûr. hernie discale, qui est vraiment récemment. C'était un peu une course contre la montre pour déjà revenir au JO. Là, le fait est que défensivement, Roman et Leila, c'était ultra propre, rien à dire. Moi, je pense que c'est là où Leila, elle a vraiment gagné des points par rapport à Carla Leight, et c'est là où elle s'est détachée, c'est sur les aptitudes défensives, parce qu'on sait que le poste de meneuse de jeu, nos priorités et nos solutions offensives, elles sont ailleurs. Elles sont, enfin, C'est ça. on n'a jamais eu trop eu, à part quand il y avait du Merc avant, mais là, les armes offensives, elles sont pas concentrées sur le poste de meneuse. Et d'avoir ces joueuses qui sont capables d'organiser et de défendre, je trouve C'est que ça. ça libère tout le monde derrière, tu vois. Et là, pareil, dans Non, le rôle complètement. de chacune, j'ai trouvé ça super intéressant. On a vu Gabi Puis, défendre. Vas-y, Puis vas-y. offensivement, je trouve que les filles sont pas individualistes dans le sens où c'est moi qui vais marquer mon point. C'est-à-dire que si l'autre est mieux placé, je lui donne la balle et c'est elle qui va scorer. Et elles ont, en tout cas, de par l'écran, elles ont, je pense, ce plaisir de se partager la balle, de jouer ensemble et donc de défendre ensemble. On voit qu'elles prennent du plaisir à s'aider l'une des autres. Voilà, toi t'es passé, je vais venir t'aider et ainsi de suite. Et je trouve que ouais, c'est très très solide. C'est très très Ouais. solide. Et c'est là où je pense que d'avoir une Marine Johannes qui sort du banc, bah ça redistribue aussi un peu les cartes dans les rôles, tu vois, parce que bah elle commence pas le match, donc il faut commencer avec d'autres joueuses qui vont faire le job, tu vois. Là où avant, Complètement. je trouve que bah c'était ok, notre arme c'est Marine. Gabi elle était limite plutôt référencée comme défenseuse, tu vois. Mhm. Et du coup on s'en remettait un peu à Marine dès qu'il y avait une galère, c'était bah tiens Marine prends la balle et puis débrouille-toi. Là, elle est capable de le faire quand elle est sur le terrain, mais preuve en est qu'on arrive collectivement à avoir une fluidité avec tout le monde, quoi. Non, franchement, c'était plaisant. Gabi, ouais, a été vraiment impactante, comme on disait, qui paraissait facile. Et ça, c'est vraiment agréable à voir. Je crois qu'elle finit avec 5 interceptions. Ouais, c'est Ouais. 5 interceptions, 25 minutes de jeu, 12 points et 8 passes décisives. En vrai, que dire sur cette joueuse, moi, elle m'impressionne. À chaque fois que je la vois jouer, elle m'impressionne. Bah, puis enfin, au-delà de ça, c'est qu'elle elle est instoppable, quoi. Enfin, que en défense, elle arrête tout le monde parce qu'elle peut défendre. Je l'ai jamais vu défendre sur un poste 5, mais je pense que je vais me dire qu'elle peut défendre sur un poste de 1-5. Elle a les capacités physiques et les capacités de connaissance du jeu pour défendre sur tous ces postes-là. Et en attaque, enfin, elle est inarrêtable. Elle a un premier pas, elle va vite, elle est tankée. Enfin, je veux dire, elle est costaud dans le bon sens du terme. Elle est costaud et voilà. À partir du moment où elle part, je pense que très très peu de personnes sur ce tournoi vont être capables de l'arrêter. Ouais, clairement. Ça c'est. Clairement. J'ai beaucoup aimé aussi ce que des joueuses comme Valériane ont apporté. Janelle aussi, qui a pas eu énormément de temps de jeu, je crois. Elle joue 13 minutes. Janelle, 12 minutes 30. Mais le peu de temps où elle a été sur le terrain, elle a été efficace. Elle a pris ses tirs. Elle a mis les tirs qu'il fallait, notamment pour lancer au début de match. Valériane, on sent que pareil, même en défense, elle provoque beaucoup de. Il y a eu beaucoup de fautes offensives sifflées contre le Canada sur ce match-là. Complètement. Valériane était souvent dans les bons coups et ça fait du bien aussi d'avoir quand même ces joueuses d'expérience, des Sarah Michel, des Valériane, qui ont la connaissance du jeu, qui connaissent aussi très bien l'équipe de France et qui arrivent à faire, je trouve, un peu le lien aussi, tu vois, avec les plus jeunes. Ouais, non, c'est sûr. Non, non, je pense que le groupe est bien formé. Je pense que le message est bien passé. Par exemple, je pense que Jean-Aimé, ça a pris du temps à s'installer, mais je pense que là, l'identité de défense de l'équipe de France est installée et ça va être une identité. Et j'avais entendu dans un reportage qu'ils avaient fait, que la Fédé avait fait, où Jean-Aimé Toupane disait à un moment, c'était fin du match ou à la mi-temps, il disait
celle qui défendra pas et qui mettra pas de l'intensité, elle sera sur le banc. Et je pense que c'est ce qui s'est vu aujourd'hui sur le match, c'est que toutes celles qui étaient sur le terrain, c'est celles qui ont mis de l'intensité et qui étaient là présentes en défense notamment. Donc non, je pense que l'équipe de France a trouvé sa vocation et a trouvé son identité. Maintenant, voilà, c'est le premier match et elles ont bien lancé le tournoi, mais espérons que de la fatigue et de ça, ça continue de rester à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, parce qu'on a quand même, même si bon, il y a d'autres groupes qui sont bien denses, mais le nôtre est quand même pas mal en termes d'intensité. On va jouer Nigeria-Australie aussi, c'est ça? Nigeria, ouais, c'est ça. Nigeria et Australie. Bon, le Nigeria, on en reparlera, mais qui a surpris les Australiennes, on va dire, et notamment avec une grosse intensité. Donc, en tout cas, bon, c'est encourageant. Salomé, j'ai vu ton commentaire sur Marine et Iliana, justement, on en reparlera. Euh, je pense que Marine, enfin, je pense pas qu'il y ait de blessures ou quoi sur aucune des deux. Je pense que c'est plutôt des choix. Iliana, même pendant la prépa, c'est vrai qu'elle était pas trop dans la rotation, ou beaucoup moins en tout cas. Après, voilà, je sais pas. C'est un choix qui doit sûrement justifier, hein. Après, moi, ce soir, je veux dire, si j'adore Iliana, mais si elle doit jouer que quelques minutes ou pas jouer sur certains matchs et qu'on doit gagner tous les matchs comme ça de 20 points avec cette intensité-là, et ben on prendra. Et voilà. Mais après, là où c'était cool, c'est que les joueuses qui n'ont pas joué étaient quand même investies sur le banc, encouragées, etc. Et ça, pour un groupe, je pense que c'est important parce que si t'as des joueuses qui jouent pas et qui sont un peu minées et qui font la gueule et tout ça, ça aide pas le collectif. Mais là, d'avoir tout le monde qui pousse, c'était plaisant à Non, c'est voir. sûr. Moi, enfin, j'ai une grosse pensée pour Liana parce que je sais ce que c'est de pas jouer comme ça. Je sais que c'est dur. Après, voilà, elle reste quand même dans l'équipe et dans le roster d'un des plus gros, enfin, du plus gros événement mondial de sport. Donc voilà, je sais que c'est pas des temps qui sont faciles, mais après voilà, c'est s'il y a une médaille au bout, elle aura la médaille comme les autres autour du cou, quoi. Donc je pense que c'est un choix. Après voilà, il faut qu'elle garde le moral et qu'elle continue de faire ce qu'elle fait sur le banc, parce que comme tu le dis, c'est important. Ce boulot-là, il est important que quand une fille sorte ou qu'il y a un tournoi ou quelque chose et que la fille sorte du terrain, elle voit quelqu'un qui sourit, qui lui donne de l'énergie, c'est toujours mieux qu'une personne qui fait la tête et qui plombe un peu le moral, quoi. Donc non, je suis déçu pour elle, mais voilà, je sais que son temps va venir et en tout cas, si les filles arrivent à faire une médaille, quelle qu'elle soit, elle l'aura autour du cou aussi. Donc j'espère que la situation va se décanter, mais si elle se décante pas, bon, ce sera entre guillemets son mal à prendre en patience, quoi. Ouais. Après, tu vois, enfin, j'ai regardé les États-Unis hier. Jason Tatum, qui est quand même champion NBA, il a pas joué une minute. C'est ça. Et bon, Steve Kerr, il était un peu désolé de ne pas l'avoir fait jouer, mais bon, enfin, je sais pas. Après, quand on est coach, je sais pas comment ça se passe, tu vois, dans le staff, etc. Mais si tu te dis, tu lances ton match, bon là, t'avais Mariam qui était on C'est ça, fire c'est avec Dominique derrière. Alexia et Valériane au poste 4, elles ont été solides. Bon, après, je pense que, en fait, quand t'arrives, si tu la lances pas dans le premier ou deuxième carton, après, c'est fini. Je veux dire, C'est ça, et puis je pense que si demain, enfin, tu vois, le prochain match contre le Nigeria, si, je sais pas, je te dis une bêtise, mais la poste 4 en question qui est sur le terrain ne fait pas le boulot et Kyliana rentre et Kyliana fait le boulot, les rôles vont s'inverser. Donc je pense que c'est pas une situation qui est figée, je pense que c'est aussi Aimé qui s'adapte à la situation et qui s'adapte à la meilleure équipe qui lui permettra de gagner le match. Donc ouais. je me fais pas de soucis pour elle, après oui, c'est compliqué, mais je pense que c'est un choix. Ouais, je pense aussi. Et effectivement, ouais, c'est. Enfin, je suis d'accord sur le fait que il prendra les joueuses qui sont performantes et qui lui feront gagner le match. Après, bon, c'est vrai que s'il la fait pas jouer du tout, il peut pas savoir si elle est performante, ça, on est Non, d'accord. c'est sûr. Mais voilà, enfin, c'est pas tellement surprenant non plus dans le sens où déjà sur la prépa, elle avait pas un temps de jeu qui Mhm. était hyper conséquent et que dès qu'il a réduit à 12, il a vraiment trouvé aussi ses rotations. Resserrer les. Ouais, non. Et Après, enfin, Steve Kerr, toi, tu parlais de Steve Kerr, j'ai lu son interview, il dit c'est quand même compliqué de faire des matchs à ce niveau-là à 12 joueuses, tu parles à 12 joueurs. Donc, je pense que pour les filles, c'est la même chose, quoi. Un match olympique comme ça, c'est compliqué de le faire à 12 joueuses. Donc c'est peut-être. Enfin, c'est un choix, c'est un choix qui s'entend. Après, qui se respecte ou non, tout dépend du point de vue, mais c'est un choix, quoi. ouais. Et puis à voir, parce que si prochain match c'est Nigeria ou c'est Australie, j'ai un doute. Enfin bref, Nigeria. si on prend le prochain match et qu'on est voilà, assuré des quarts de finale, etc., peut-être que sur le troisième, voilà, c'est des joueuses qui auront du temps aussi pour en faire peut-être souffler d'autres. Je Complètement. sais pas quel sera l'état d'esprit du coach là-dessus, mais elle jouera des minutes dans le tournoi olympique, ça, il n'y a pas de doute. Et Marine Fotoux, je pense que c'est pareil. Enfin, là, c'était sur un cas précis où il fallait marquer le coup d'entrée et mettre cette intensité-là en défense.
vis-à-vis de Roman Bernes et Leïla Lacan, il n'y a pas photo. Enfin, Marine, c'est une moins bonne défenseuse et elle est dans un autre registre aussi. Mais je pense qu'elle pourra apporter bien d'autres choses à d'autres moments du tournoi. Donc ça, pareil, je pense que c'est pas figé. Et sinon, qui c'est qui a pas beaucoup joué, sinon Dominique Malonga, mais le peu de temps où elle a été là, elle a été impactante quand même. Sur les 8 minutes qu'elle Complètement. joue, elle fait des contres, elle défend dur, elle prend des Puis rebonds, je elle met des pense tirs. que c'est un peu le Victor féminin, quoi. C'est quand elle est dans la raquette, enfin, 2 mètres, tu vas dans la raquette, mais tu fais attention parce que les finitions sont pas les mêmes et tu te protèges un petit peu plus parce que 2 fois de suite, elle contre la poste 4 adverse. Enfin, je veux dire, je pense elle a des stats qui ne se voient pas dans les, enfin, elle fait des choses qui ne se voient pas dans les stats, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de dissuasion qui est quand même incroyable. Parce que 2 mètres, mais les bras levés, enfin, je pense que, enfin, je sais, je connais pas son envergure, mais je pense qu'elle doit bien monter à 2,30, tu vois, Ouais, elle est et longue. Ouais. minimum, quoi. Et le problème, c'est que quand t'es en attaque et que t'as une grande joueuse comme ça en face de toi, ça se voit pas dans les stats, puisque peut-être que la fille repart, tu vois, mais la dissuasion, elle est là quand même. Donc je pense que ces 5 minutes 30, peut-être qu'elle aurait dû en avoir un petit peu plus, mais en tout cas, ces 5 minutes 30, je pense qu'elle a fait du bon boulot sur 5 minutes 30, en tout cas. Ouais, et j'étais en train de regarder sur les fautes et les pertes de balles. Parce que, en fait, on a fait des fautes, mais parce qu'on défendait dur, tu vois, aussi. Et, et c'était souvent des bonnes fautes, et on perd pas beaucoup de ballons. Ça, c'était un très bon point. Jeu assez propre, là où le Canada en perd 25, je crois. Tu peux pas gagner un match en perdant 25 ballons. Ouais, c'est compliqué, hein. Et ouais, non, c'était vraiment intéressant. Sur les rotations, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce qui a été proposé. Et puis, on va reparler un petit peu de ce duo-là, Williams-Badian, qui a été voilà, au four et au moulin, dans deux registres différents. Et moi, je trouve que voilà, Badian, Mariam, c'est une joueuse qui est sous-estimée alors qu'elle n'a pas à l'être, et qui, pendant longtemps, était un peu dans l'ombre d'une Elena Siak, qui est ce qu'on avait Mhm. noté à l'intérieur, de même Iliana qui jouait sur 4-5 avec Alexia. Et je trouve que là, défensivement, enfin, pour moi, c'est vraiment la joueuse de basket, tu vois. Mariam, c'est la joueuse, les fondamentaux, le footwork comme il faut, la science C'est de ça. se placer au rebond. Les tirs, elle est tellement efficace. Enfin, 3 points, 2 points, enfin, mi-distance, 3 points. Super efficace. Et ouais, t'es d'accord pour dire que, ouais, pilier défensif, Mariam? Ah oui, oui, clairement, clairement, c'est bah là, enfin, je pense qu'elle a fait le boulot sur toutes les intérieurs qu'elle a pu avoir en face d'elle aujourd'hui. Et puis, comme tu le dis, c'est une joueuse très complète, qui défend, qui tire, que ce soit 3 points, 2 points, qui peut driver. Et elle est très mobile. Elle est vraiment très mobile pour son poste de jeu. Je veux dire, un poste 5 normalement, c'est quand même assez figé, mais elle est très, très mobile. Et puis au-delà de ça, c'est une fille qui a fait quand même sa fin de saison au Fenerbahçe et qui vient le re-signer. Et Ouais. Fenerbahçe, c'est quand même le champion en titre d'Euroleague qui vise un autre titre. Enfin, je veux dire, c'est quand même une grosse écurie dans le basket européen. Donc, ouais, je pense qu'il faut lui donner du crédit et qu'il faut vraiment arrêter de la sous-coter comme ça, comme tu le dis, parce que elle ne mérite pas ça et elle montre, sur ce match-là et pendant la prépa et je pense durant le reste du tournoi olympique que elle vaut bien plus que ce que les gens pensent qu'elle vaut, Ouais. Après, vu que évidemment. c'est une joueuse aussi qui est un peu, enfin, tu vois, c'est une joueuse qui est discrète de manière générale Mm. et qui a un jeu qui est classique, tu vois. Et du coup, en fait, elle va faire son match, on va se dire, ouais, elle a été bonne, mais tu sais, on va s'arrêter à ça parce qu'il n'y a pas C'est ça, un fais trait pas caractéristique, tu vois, qui se démarque, mais elle est là, elle complètement, fait le mais boulot, quoi. c'est ça, comme tu dis, à la fin, enfin là, elle finit le match, 13 points, 6 rebonds, quoi. 13 points, 6 rebonds, enfin, en match très propre, hein, je veux dire, comme tu parlais de son footwork, enfin, elle a un travail au sol qui est impressionnant. Et non, moi je pense que c'est Gabi et Mariam font du gros boulot sur la victoire française ce soir, Ouais, clairement, je suis d'accord. des deux On côtés va du se faire terrain. un... De quoi? Des deux côtés du terrain, Ouais, vraiment. c'est ça qui est bien sûr. On va se faire un petit focus aussi sur les matchs qui attendent les Françaises et sur ce qu'il y a eu comme résultat aussi dans les autres matchs. Aujourd'hui, on parlera d'hier aussi. Aujourd'hui, donc le Nigeria qui s'est imposé de 13 points face à l'Australie. Ça, c'était un peu une surprise. Enfin, je sais pas si grand monde attendait le Nigeria, en tout cas, à ce niveau-là, avec cette énergie-là face aux Australiennes, qui est aussi un beau roster, bien qu'elles ont perdu Beck Allen, qui était quand même un élément aussi clé. T'as regardé le match, Zoé, du Nigeria? Ouais, j'ai regardé, et très très gros match de la part du Nigeria. Enfin, ça met une intensité défensive qui a pas permis aux Australiennes de pouvoir dérouler leur jeu.
Je pense à Kalou qui met 19 points, qui prend 5 rebonds, qui fait 5 assists. Bon, elle perd 5 ballons, on va dire que c'est un peu le point noir du truc, mais elle fait un très très gros match. Elle fait un très gros match, elle est passée par Landerneau en France pour ceux qui se rappellent. Et puis voilà, enfin, du côté australien, il y a Lana Smith avec qui j'ai joué en Pologne qui fait un gros match aussi. Mais le problème, c'est que l'intensité défensive du Nigeria était trop intense. Et donc, ça a été compliqué pour l'Australie de développer leur jeu. Ouais. Oui, t'as joué avec Alana Smith. Elle joue, c'est elle qui Ouais, joue à Minnesota, là? oui, ouais, Ah, ouais, ouais. Je- C'est ça. J'ai joué avec elle il y a 2 ans. c'était à Gorjouf. Ouais, c'était à Gorjouf, ouais. Ça. Et du coup, on a aussi l'Allemagne qui a mis une petite claque à la Belgique. Là, pareil, pour ceux qui ont regardé, enfin, en termes d'intensité, pareil, je trouve que la Belgique a été vraiment étouffée, asphyxiée par l'Allemagne. Et l'Allemagne, j'ai fait une faute à États-Unis, je viens de m'en rendre compte, nickel. Et je disais l'Allemagne qui pendant la préparation a eu un peu de mal, etc. Mais quand tu rajoutes Léonie Fibiche et les sœurs Sabali, eh ben c'est quand même une autre équipe. C'est quand même une autre équipe qui pose beaucoup de problèmes. C'est ça, après, par rapport à ce match-là, justement, enfin, le point noir, entre guillemets, que je peux trouver, c'est que les joueuses allemandes, le 5 majeur, jouent à peu près 30 minutes et plus. Donc, est-ce qu'elles vont réussir à tenir cette intensité sur tout le tournoi? Je l'espère. Mais en tout cas, oui, c'était une masterclass. Après, il faut donner, enfin, la Belgique aussi perd Julie Allemand, donc qui était quand même la meneuse de jeu de l'équipe. Donc, cette défaite, elle est un peu dur pour la Belgique, mais après, ouais, non, l'Allemagne fait un très très gros match, et puis je pense que leur 5 majeur leur fait beaucoup de bien, et comme tu le dis, les joueuses qui sont revenues de WNBA, donc je pense à Fiebiche et au Sir Sabali, elles font un gros boulot, hein. Elles font un Ouais, gros boulot. ouais. Puis Alexis Peterson qu'on connaît bien en France, elle apporte quand même une autre menace à la main. Et comme tu dis en face, la perte de Julie Allemand, tu sens que ça désorganise un peu tout le jeu. Tu sens que parce que Julie Van Loo c'est une meneuse, mais on connaît son style aussi. C'est pas vraiment une organisatrice. C'est ça, puis Euh, enfin, t'as Elise Ramet qui joue en Espagne là cette année, mais Elise est encore jeune, tu vois, elle a un an de moins que moi, elle a un an de plus que moi, donc elle a 24 ans, c'est une 2000, donc elle a encore beaucoup à apprendre, et puis je pense que la Belgique a besoin d'une organisatrice comme Julie Allemand, puisque comme elle nous l'a prouvé sur l'Euro et tout ça, enfin, c'est une vraie meneuse de jeu, quoi. ouais, c'est clair. Il y a Rob dans les commentaires qui dit Wait, tu as joué avec Alana, c'était comment? Trop de questions. Il l'a su depuis Stanford. Eh ben, je suis là pour répondre aux questions, mais ouais, j'ai joué avec Alana pendant une année, ouais. Pour l'Allemagne, elles C'est perdent ça. aussi les joueuses 3-3 par rapport au TQO. Ouais. Non, mais là, c'est. Enfin, franchement, ouais, alors après, je sais c'est Niara Sabali qui a pris un coup au visage qui est sorti. Ouais, Je sais pas, j'ai pas vu de suite sur ce qu'elle avait. Mais bon, en tout cas, c'était intéressant à voir et ça met la Belgique dans une posture un peu compliquée parce que le groupe, c'est c'est avec le ça. Japon et c'est avec les États-Unis. Il y a un seul meilleur troisième qui se qualifie, je crois, ou deux, je sais plus. Mais j'ai vu il y a que trois groupes. Donc pour la Belgique, ça va être un peu la mission impossible. C'est soit aller accrocher les États-Unis, mais ça me paraît compliqué. Soit Puis le espérer de Japon, finir meilleur troisième et Japon, ça va jouer aussi. le Japon, ça va jouer aussi, ouais. Donc, ouais, non, ça va être compliqué, je pense, pour la Belgique. Après, disons, on n'attendait pas ça d'elle parce qu'on espérait mieux, mais après, encore une fois, de perdre Julie Allemand, c'est une grosse perte. Et puis, on peut comprendre que du coup, l'équipe soit entre guillemets un peu plus affaiblie, ouais. Ouais, ouais, puis on sentait que ça s'en remettait à Emma Messman, ce qui est aussi logique, mais du C'est coup, ça. à côté, c'était un peu plus compliqué. Julie Van Loo qui a mis du temps avant de mettre un peu dedans. Donc, ça n'a pas aidé. Et puis, hier, on avait Espagne-Chine, qui a été un match incroyable, au dénouement un peu fou, parce que tout le monde croyait que la Chine allait s'imposer assez facilement. Au final, gros comeback de l'Espagne, avec notamment le 3+1, 3+1 juste avant la fin du quatrième quart-temps qui les emmène en prolongation. Et puis au final, l'Espagne à la Grinta qui allait chercher la victoire.
Je sais pas trop quoi penser de cette équipe d'Espagne parce que le roster, il y a des bonnes choses, mais c'est pas l'Espagne d'avant, quoi. C'est pas l'Espagne qui fait peur comme les autres années, enfin comme les autres années, comme Je pense que il y a cinq dix ans. pas, je vais pas dire un groupe en reconstruction, c'était quand même pas mal de Rodriguez, celle qui mène 3 points. C'est des joueuses contre qui moi j'ai joué quand j'étais en Espagne, c'est des joueuses qui sont âgées, enfin, qui ont de l'expérience, tu vois. Mais je pense que là, l'Espagne est dans un gap où c'est pas les joueuses qui avaient d'avant, mais c'est pas non plus les jeunes joueuses n'ont pas encore le niveau, enfin, encore le niveau pour être à ces compétitions-là, je pense. Donc non, non, enfin, ça a été un match fou. Ça a été un match fou. J'ai moi-même cru que la Chine allait gagner. Après, l'Espagne récupère Gustafsson depuis 2019, qu'elle est Ouais, naturalisée. Et hier, elle met quand même 29 points, quoi. Enfin, ouais, elle joue elle a tout fait le un match, elle sacré met boulot. 49 points. Enfin, voilà. Non, non, je pense que, ouais, j'attendais pas l'Espagne ici. J'attendais pas la Chine non plus à ce niveau-là. Quand je les ai vus jouer contre la France en préparation, je les attendais pas à ce niveau-là. Donc, j'étais surprise des deux côtés du terrain. C'était un beau match de basket. Après, voilà, à voir ce que ça va donner sur le reste des matchs de poule. Je mettrais un petit billet plus sur la Chine que sur l'Espagne. Après voilà, on a Maria Condé qui joue pas, qui est à Prague cette année qui joue pas. Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce que c'est un choix de coach? Elle n'était pas en tenue, il me semble. Donc il doit se passer quelque chose. Mais ça aussi, je Ouais, pense que c'est une grosse absence aussi pour l'Espagne, je pense. ouais, c'est clair. Parce que là, au poste de délire, ça rajoute quand même C'est pareil, ça. de l'expérience et puis quelqu'un qui sait quand même bien jouer au basket. On avait aussi Serbie-Porto Rico hier soir. Les Serbes qui se sont fait bien peur, puisqu'elles ont gagné sur la toute fin. Ça s'est joué sur une dernière possession, des lancers francs ratés et une bonne défense derrière qui leur évite de prendre un 3 points un peu inespéré. Donc voilà, ça, ce sera le groupe je sais plus combien, mais c'est l'autre groupe avec ces quatre équipes-là. Et ce soir à 21h, si vous voulez regarder, vous avez un petit États-Unis, on n'oublie pas le S à État, qui affronte le Japon. Là, alors je sais pas quel est votre pronostic. Moi, je donne pas grande chance au Japon. Parce que pour Ouais. avoir vu les Japonaises contre la France aussi en prépa, les Japonaises, je pense que la plus grande, elle doit faire 1,85 hein, maximum. Et il y Le en a une souci, ou il est deux. là et le souci aussi du Japon, c'est qu'elle se repose énormément sur leur tir à 3 points. Et le problème, c'est que si c'est un jour avec, ça peut devenir dangereux, mais si c'est un jour sans, comme pendant la prépa avec la France, ça devient compliqué. Mais ouais, comme tu dis, puis après, c'est les États-Unis. Enfin, je veux dire, vu le roster, Ah, le roster, il est c'est quand fou. même très légendaire, hein. Enfin, du starter fav enfin, jusqu'au au roster, enfin, tout le roster est vraiment incroyable. Ouais, ouais, parce que là, C'est, toute joueuse peut être une joueuse du starting five. bah, Enfin, c'est... ouais, t'as le starting five et puis tous les backups. Après, tu te dis, bon, bah, enfin, t'en as une qui sort, mais en fait, celle qui revient, c'est pire, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Et Non, oui, ça je va pense être que les insane. États-Unis vont être incroyables. J'ai hâte de voir le match, là, Donc, parce que j'attends leur entrée dans la compétition, voir aussi comment elles arrivent à jouer ensemble toutes, parce que enfin, c'est quand même beaucoup de joueuses qui ont besoin du ballon aussi dans leur club ouais, puis elles respectif. ont pas eu énormément de prépa, quoi. Elles ont pas eu énormément de prépa. Il me semble que Ouais. la saison WNBA, elle s'est finie, quoi, il y a 2 semaines, il me semble. Enfin, elles ont fait un break il y a 2 semaines. Donc, créer une Ouais, équipe en c'est deux ça, semaines, enchaîné très c'est pas vite. facile. Mais après, c'est toutes des joueuses qui savaient très bien jouer au basket. Donc, C'est clair. c'est. Ouais. Mais je me dis, tu vois, qu'elles peuvent se faire surprendre. Alors, voilà. En fait, la seule équipe que je vois surprendre les États-Unis, ça peut être la France. Je sais pas par quel miracle, tu vois, mais on n'est pas. T'as une dimension physique, mais qui est quand même moindre que chez les hommes. Non, c'est sûr. Tu sais pas, tu vois, tu sais pas ce qui peut se passer. Et je pense qu'honnêtement, là, on est la seule équipe qui peut vraiment rivaliser les yeux dans les yeux avec les USA. Donc Ah, je pense. Je pense. on verra comment ça se profile. Wendy qui dit on peut regarder où le match des États-Unis? Parce que j'ai essayé de voir les matchs des poules sur France 3, mais ils diffusent d'autres sports. Alors, ça, j'ai répondu à pas mal de questions là-dessus. Soit c'est sur la plateforme digitale de France TV, donc sur le site internet. Soit, mais après, en fait, moi, je regarde. Enfin, j'avoue qu'ils ont annoncé ça, donc je suppose que ça doit être ça. Mais j'ai pas trop checké. Moi, je regarde sur Eurosport ou Eurosport Max, donc les chaînes Eurosport 5, 6, 7, etc. Où là, vous avez le match qui est non-stop. Enfin, il n'y a pas de coupure. Donc voilà, c'est peut-être le mieux à prendre pour les JO parce que du coup, c'est France TV et Eurosport qui diffusent la compétition. Et vous avez tout le basket sur Eurosport, ça c'est sûr à 100%, du début à la fin, donc là-dessus c'est pas mal. Le petit programme des Bleus
En 5-5, on aura du coup le jeudi 1er août, c'est jeudi cette semaine. France-Nigeria à 17h15 sur France TV et Eurosport. J'ai pas mis Eurosport parce que normalement tout est censé être diffusé sur France TV pour les équipes de France, mais ce sera aussi sur Eurosport, donc vous pourrez faire votre choix. Et dimanche, Australie-France, le dernier match de ce groupe. Je sais plus, pareil, quel est notre groupe. Mais à 21h dimanche. Et puis, dès demain, on a le début du tournoi 3-3, qui va être un tournoi bien relevé. Zoé, toi qui suis aussi et qui fait un peu de 3-3, là, en termes de niveau, on va être servi sur le 3-3. Ah oui, bah déjà pendant la préparation des filles, tout ce qu'elles ont fait en Women's Series et tous les matchs qu'elles ont fait, j'ai un peu suivi. L'intensité est quand même ultra impressionnante. Enfin, je veux dire, ça se rend beaucoup pour coup. Et au-delà de ça, c'est que l'arbitrage au 3-3 est beaucoup plus soft, disons, ou beaucoup moins strict. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de coups, il y a beaucoup plus d'intensité. Donc, je m'attends à un tournoi assez relevé quand même. Ouais, ça va être Je âpre. m'attends à un gros tournoi. Et puis, t'as des équipes, je vous remets la liste là, mais t'as des équipes, tu vois, Azerbaïdjan, sur le papier, tu te dis, ça va, mais en fait, elles ont deux naturalisées, je crois, une Ouais, intérieure deux vraiment américaines, ouais. balèze, j'ai plus son nom, mais vraiment costaud. Wilson, je crois, mais oui, oui, très très costaud. Et Très 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 costaud. c'est Tiffany Hayes, qui est naturalisée Ouais, aussi c'est avec ça. C'est l'Azerbaïdjan. ça. Donc, ça va Non, être... je pense que sur toutes les équipes, hein, il y a, enfin là, je pense que le 3-3 sur toutes les équipes, il y a pas à se reposer. Enfin, elles peuvent pas se dire ce match-là, ça va être plus cool, quoi. hmm. Parce que toutes les équipes et puis tous les matchs, ça va être une belle bagarre. Puis le tournoi est court sur le 3-3, quoi. Elle joue tous les jours et même, par exemple, jeudi, elle joue deux fois par jour, elle joue deux fois pendant la journée, vendredi aussi. Donc ça va être très intense pour elle. Ouais, et Espérons que tout se passe bien, je qu'il n'y ait crois pas que de la blessure au fin... moins. Ouais, c'est ce qu'il faut espérer. Je crois que la fin du tournoi, c'est dimanche. Ouais, il me semble. Je crois que tout s'enchaîne et samedi, je crois que après leur dernier match, il doit y avoir d'autres matchs de play-in ou un truc comme ça ou de Ok. qualif. Enfin, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop compris, mais je crois que c'est hyper court. Enfin, je crois que genre le dimanche, c'est direct demi Ouais, il me ou semble que quart. c'est pas beaucoup de jours, ouais. Ouais. Et du coup, C'est en ça fait, qui est bien avec le c'est 3-3 et en même temps qui est un peu cruel, c'est que tout se joue sur pas beaucoup, quoi. ouais. Mais elles nous ont Mais voilà, montré de du coup, belles choses, donc ouais, non, non. Très excité pour ce tournoi 3-3, ça va être fou. tout va se jouer sur cette semaine et puis du coup, on va avoir. Je crois que j'avais compté. On a 58 matchs de basket féminin en tout. Tout le match de 5-5 et tous les matchs de 3-3 cumulés. Wow. Donc là, sur cette semaine et la semaine prochaine, on aura de quoi faire. Bon, il n'y aura pas de 3-3 la semaine prochaine, mais il y aura du 5-5 et la semaine bien intéressante du 5-5 puisque ce sera les phases finales de la compétition. Donc bien hâte de voir tout ça. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein, globalement. On est une bonne petite demi-heure de live. Il faut pas qu'on commence à s'embarquer dans plus parce que sinon à chaque fois si on fait ça à chaque match on va pas s'en sortir. Mais du coup on se retrouvera jeudi pour débriefer le match face au Nigeria, même horaire 19h30 je pense, pour ceux qui étaient là, qui seront là. Et puis vous aurez le replay sur YouTube évidemment et d'autres petites capsules sur Instagram. Donc tout sera sur Ty6, évidemment, sur Instagram. Vous aurez aussi chaque matin le programme de chaque journée que vous pourrez retrouver sur Ty6, à la fois pour les matchs de la France, mais tous les autres matchs pour que vous puissiez tout suivre. Et puis, on vous met tous les résultats chaque journée de tous les matchs. Comme ça, vous ne ratez rien et vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'était ça la volonté sur les Jeux Olympiques. Il fallait qu'on bombarde. Zoé, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, Avec grand plaisir, merci à toi. Et puis, on ce se fut un retrouve plaisir. Et jeudi puis, on se en retrouve forme jeudi, pour une petite demi-heure encore de comme live. toujours. Bonne soirée à tout le monde. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et bon match des Bonne États-Unis soirée. et du Japon à ceux qui le regardent. Salut, salut! Ciao.